Puisqu'on est au moment des vendanges, peut-on dire qu'il y a une uniformité dans ce qu'on appelle les côtes de Provence, ou est-ce que les appellations comme Pierrefeu ou comme Sud-Sainte-Baume auraient quelques particularités? Déjà au niveau de la date des vendanges, c'est vrai qu'elle s'étale quand même dans le temps, pratiquement sur pratiquement 3 semaines. Certains ont déjà terminé, d'autres commencent à peine, même si on est sur une année assez précoce. Et ça, c'est un différentiel qu'on voit entre le littoral, ouais. qui vendange plus tôt, et l'arrière-pays qui va attendre la mi-septembre. On a clairement au minimum 15 jours de différence entre les deux, donc effectivement des maturités qui sont finalement assez différentes. Il suffit juste de voir, par exemple ce week-end on a eu un épisode pluvieux quand même assez important. Ceux qui ont déjà fini, par exemple sur certains secteurs de la Londe, on sait que l'influence sera zéro, puisque de toute façon les raisins sont déjà dans la cave. Après, sur une partie peut-être plus du Haut-Var ou sur des cépages plus tardifs, là effectivement on va avoir un bénéfice qui va être différent, et curieusement presque, on va dire qu'on aura presque 2 millésimes en un seul. Au-delà de ça, tu me demandais par rapport aux différences, la différence des vendanges, la différence de l'encépagement, alors notamment au niveau des rouges par exemple, mais pas que, y compris sur les rosés, l'importance du tibourin, le pourcentage peut-être de syrah dans certains endroits, vont faire que, encore une fois, sur des millésimes comme ça, l'impression, le ressenti terroir va être encore plus exacerbé que sur un millésime où tout se passe bien finalement, où la vigne est à l'aise, et puis finalement on aura peut-être une production qui va être un petit peu plus lissée. Sur des années comme ça, on a des vraies différences, on a des vrais choix stratégiques aussi de la part des vignerons. C'est vraiment des années où, encore une fois, l'importance du terroir, les spécificités, la rondeur et l'élégance de la Londe, le côté puissant et plein d'énergie des vins de Pierrefeu, les caractères très épicés et plutôt un caractère assez frais sur la Sainte-Victoire, les vins avec un peu plus de force et d'intensité sur Fréjus, l'élégance et la puissance des Côtes-Varois. Chaque appellation, effectivement, à travers son terroir, une fois de plus, et à travers le terroir, là, c'est pas que le millésime n'est qu'une cause, mais je pense que là aussi, cette année, on devrait avoir une identité de lieu peut-être encore plus marquée, peut-être que les autres années, et qu'un millésime 2016, là, qui était vraiment super facile, qui a donné des grands vins, mais avec des profils un peu différents.